Si vous ne voulez pas que le Barça domine le football sur les 5 prochaines années, mais vous avez intérêt à annuler ce transfert, ne nous laissez jamais faire ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Deco a entamé les négociations pour faire venir Gyökeres à Barcelone. Le joueur a un accord avec le Sporting pour le laisser quitter le club pour environ 60-70 millions. Le Barça veut inclure des joueurs comme Victor Roque ou Trincao pour un éventuel échange. Mais les gars, on veut de cette fumée, on kiffe. Mais je vous conseille de jamais nous laisser faire ça. Le Paris Saint-Germain qui aime bien aller chercher les mêmes joueurs que nous. Allez mettre plus, vous avez pas de neuf. Gonzalo Ramos il est blessé et il a toujours pas confirmé. Kolo Muani vous l'utilisez jamais. Vous jouez avec un faux neuf actuellement. Donc je conseille aux autres clubs de vraiment nous empêcher de prendre ce joueur. Gyökeres sous flic, il est déjà à plus de 16 buts cette saison. Voici l'attaque du Barça. 17 buts, 11 buts, 6 buts. Lewandowski il lui reste une saison. Mais je crois que s'il joue tel nombre de matchs, il aura une saison supplémentaire. Donc ce serait parfait pour que Gyökeres s'adapte, accompagné de Robert. Quand tu sais qu'au milieu de terrain, on n'a pas besoin de recruter, on est très bien fourni et qu'en plus Bernal arrive la saison prochaine parce qu'il s'était fait les croisés. En attaque, ça va, parce que je prends en compte que Ansu Fati va revenir en forme. Défenseur central, on est bien fourni. Latéral gauche, on a que Baldé. Et à droite, on a Koundé, Hector Ford, ça va. Donc en vrai, ce qu'il nous faut, c'est un latéral gauche, un gardien, un neuf et un ailier. Et si Gyökeres vient au Barça, les gars, mais vous êtes morts. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Un neuf, c'est un personne, on s'ennuie. Le directeur sportif du FC Barcelone, donc Deco, a entamé des négociations pour faire venir Victor Gyökeres à Barcelone. Le joueur a un accord avec le Sporting pour le laisser quitter le club pour environ 60 millions d'euros. Imaginez les gars, Gyökeres au Barça, 60 millions d'euros dans un an. Je pense que tout le monde signe, hein. Même si t'as Lewandowski, lui les gars, il est 10 ans plus jeune que Lewandowski et c'est un joueur qui marque but sur but. C'est actuellement le meilleur buteur si on prend les 7 plus gros championnats européens. Gyökeres, par exemple, dernier match qu'il a joué, il a marqué un quadruplé contre une équipe portugaise. Toujours du côté de Barcelone, donc demain, le Barça se déplace en Serbie contre l'Étoile Rouge de Belgrade, match de Ligue des Champions. Et Hansi Flick vient de dévoiler son groupe, bien sûr, pour le déplacement à Belgrade. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle de Dani Olmo, parce que Dani Olmo, les gars, c'est quand même une sacrée recrue du côté de Barcelone. Et ceux qui parlent de Olmo du côté du Barça, on a récemment entendu un membre du staff du FC Barcelone dire « Nous savions que Dani Olmo, bien sûr, était bon, mais pas à ce point-là, en gros. » Ils sont très contents de l'avoir, hein, par exemple, dernier match doublé contre l'Espagnol Barcelone. Et autre info importante, les gars, concernant le match entre le Barça et l'Atlético Madrid qui devait se jouer de base, les gars, il devait être délocalisé aux États-Unis à Miami. Du coup, la Liga a pris sa décision. Il se jouera en Espagne. Donc, le Barça recevra bien l'Atlético au Stade Montjuïc. C'est réel, ça? Donc là, vous êtes en train de me dire que le FC Barcelone, qui est la meilleure attaque d'Europe, avec 40 buts inscrits en 12 matchs, a inscrit plus de buts que le Real Madrid et l'Atlético, qui sont les deuxième et troisième meilleures équipes d'Espagne. Alors oui, le Real a un match de retard, mais là, cette saison, on est fabuleux au point où l'Atlético a inscrit 18 buts, le Real 21 et nous 40. Rendez-vous bien compte, 40. Quand on sait qu'à la base, à l'Atlético, ça a recruté Julian Alvarez, Sorloth et il y a Griezmann. Correa et tutti quanti. Et qu'au Real, on retrouve Vinicius, qu'on a rajouté Mbappé, qui avait Jude Bellingham, qui a Hendrick, qui a Arda Güler, Rodrigo. Et que nous, avec un vieillard de 37 balais, un petit minot de 17 ans, et un petit Brésilien qui, à ce qui paraît, était tout flingué, qui était même pas brésilien, qui était indien, on a 40 buts. Oh my god. Comment c'est possible? Hansi Flick, c'est tellement un magicien. En vrai, à votre avis, on va finir à combien de buts cette saison si ça continue comme ça? Dites-moi en commentaire là, c'est quoi le minimum? La barre minimum? 110, 120, 130? Non mais les supporters du PSG, un peu d'honneur, un poco, un peu de heshma, tu vois ou pas? Franchement c'est une blague. Un supporter parisien qui met une photo de Yamal avec le maillot du PSG, en vrai le maillot lui va tellement bien. Ah là 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 là. Les Parisiens, regardez, moi je vous aime bien, je vais vous expliquer. Les rêves, c'est la nuit, tu vois, c'est quand il fait noir, c'est la nuit, c'est quand on dort. Là, on est la journée. On est la journée, là. Donc les rêves, c'est la nuit. Frérot, notre future légende, notre pépite, notre chouchou, notre pépite de la Masia. FC Barcelone, mon pote, ça bougera pas. Restez avec Ousmane Dembélé que vous nous avez pris à ce qui paraît le braquage du siècle. Hein. Le braquage du siècle, ouais. Yamal, il nous l'a fait oublier comme ça, en un claquement de doigts. Les gars, là, je vous parle sérieux, hein. Je commence à croire que le PSG, ils sont trop fans de nous. Ils veulent tous nos joueurs. Déjà, de une, ils veulent tous nos joueurs. Là, j'ai entendu il y a pas longtemps qu'ils veulent Koundé pour 100 millions, pour le faire jouer à son poste de préélection, genre en mode défenseur central. Maintenant, ça nous lâche des... En vrai, le maillot, il va tel...
Arrêtez de rêver, les gars. Et nous, on n'a jamais fait des photos avec Barcola, avec le maillot du PSG, Zahir Emery et tout. On s'en fout. Nous, on forme des pépites. On forme les craquitos, tu vois. On les forme. Ils sont chez nous. Tu vois, Gavi, Olmo, Ansu Fati, tout le monde. Donc, continuez à arriver. Mais les rêves, c'est la nuit, les gars. Force à Barça. Les gars, comment vous pouvez m'expliquer qu'on est passé de ça, 18% de chance de gagner la Liga, à 55%? Non, c'est drôle. Franchement, moi, les gars, ça me fait rire. Parce que nous avons trop été enterrés en début de saison. J'avais cru comprendre qu'on devait se battre pour la deuxième place avec l'Atlético parce que l'Atlético faisait un meilleur mercato que nous. C'est ce que j'avais cru comprendre, les gars. Ça avait donné 15% de chance à Lewandowski de gagner le Pichichi. Comme si Lewandowski c'était un petit peu. Comme s'il avait jamais gagné le Pichichi. La conclusion, c'est que Robert Lewandowski a 17 buts et il a 14 en Liga si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de conneries, le deuxième il a 7. Il met 7 buts d'écart avec le deuxième. On a raflé les 3 titres du mois. Les 3, c'est un joueur barcelonais qui l'a pris. Ma vraie question, les gars, c'est quand on regarde notre effectif, comment on a pu être autant enterré? Et là, maintenant, les gens font les choquer de notre effectif. Alors qu'il a pas bougé, il a même régressé. On a juste récupéré des blessés. Vous doutez encore d'une des plus grandes forces du Barça qui est la Masia, avec Casado qui choque tout le monde. Vous avez douté d'un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal, comme si vous avez pas assez montré durant cet Euro. Vous avez douté de Robert Lewandowski Soufli. Le pire, c'est que j'avais aussi des petits doutes. Mais l'été, j'avais quand même dit, ah, Robert Soufli, Bellec, mais qu'il a quand même intérêt à performer. Et il m'a même étonné. Et le pire, les gars, sur qui vous avez le plus douté, c'est ce monsieur-là. C'est quand la dernière fois que le Barça a pas eu un grand coach? Remontez en arrière. Le Barça de ces dernières années était un Barça en reconstruction, avec un Xavi qui est venu poser les bases, Flick, grand coach, expérience palmarès, et tout simplement en train de conclure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Saint-Perstant, on s'ennuie. La clause de Casado n'est que de 100 millions. Les gars, j'ai trop d'informations à vous donner. Juste avant ça, frérot, n'hésite pas à t'abonner. Les gars, on commence avec la clause libératoire de Casado, qui n'est que seulement de 100 millions. Comment un joueur qui a un tel potentiel, qui nous montre de telles qualités, on peut le laisser une clause de 100 millions, les gars? Quand tu vois le marché des milieux de terrain, qui est très cher, la preuve avec des De Bruyne, Rodri, Pedri, Frenkie de Jong. Là, t'as un Casado, un joueur extraordinaire, qui n'est qu'au début vraiment de sa progression. Il ne peut pas coûter que 100 millions. Donc, s'il vous plaît, les gars, il faut qu'on augmente sa clause. Laporta, je compte sur toi. Ensuite, autre info, Luis de la Fuente compte sur Marc Casado pour la prochaine trêve internationale. Lui, les gars, comme vous le savez, c'est notre bête noire. Il est là pour abattre notre équipe. D'accord? Là, il va nous prendre Olmo, Pedri, Gavi, Baldé, y a qui d'autre également? Lamine Yamal. Il va nous les tuer avant les matchs importants de janvier, etc. Autre info, les gars, ultra importante et qui montre à quel point Tiflik fait un boulot extraordinaire. Le Barça a pris ses adversaires au piège du hors-jeu 99 fois en 15 matchs. Je crois que c'est une erreur. Peut-être c'est 80, un truc comme ça, mais 99 fois, les gars. C'est beaucoup trop. C'est une dinguerie comment ça fonctionne très bien. Et on termine avec la stat la plus folle. 50 buts en 15 matchs. Je crois que les stats aussi sont... Je crois que c'est faux, c'est pas possible, les gars. Vous savez, c'est quoi 50 buts? 50 buts, c'est une folie. Bref, sur ce frérot, on s'attrape. C'est tout simplement grâce à cette stratégie, les gars, qu'on est imprenable depuis le début de saison. C'est pour ça qu'on est la meilleure équipe du monde actuellement, que ça soit défensivement et offensivement. Notre défense est tellement haute sur le terrain qu'on est injouable. Défensivement, les gars, on est injouable. Je pense que Hansi Flick, avant chaque début de match, il dit à Inigo Martinez et Koubarsi que les gars, vous devez être au milieu de terrain. Vous devez pas être plus bas que ça. Et c'est pour ça que depuis le début de saison, les gars, on a mis 99 fois les adversaires hors jeu. Et on n'en compte même pas des buts refusé pour hors-jeu. Les gars, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre le Real. Même contre les grosses équipes, les gars, on arrive à mettre nos systèmes de jeu en place. Et c'est là où il faut féliciter Hansi Flick. Et c'est grâce à cette arrivée sur le banc du Barça, les gars, qu'on est injouable. On est vraiment injouable grâce à Hansi Flick. Il a mis en place sa manière de jouer, des stratégies de hors-jeu que nulle part ailleurs, on voit ça, les gars. En Europe, on est le seul club à mettre ça en place. 99 fois en seulement 15 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire par match, on met en moyenne 2-3 fois les joueurs hors jeu. On est injouable, il faut que ça continue comme ça, les gars. La définition d'être à l'heure. 5 matchs, 5 buts. Dani Olmo. Petite comparaison avec Vinicius. 5 buts en 11 matchs, c'est des stats corrects. Hein. C'est même pas pour tailler Vinicius. Mais là, on a un mec. C'est pour ça que cet été, je vous ai dit, Dani Olmo, c'est la meilleure recrue du FC Barcelone. Certes, on pouvait débattre sur tes besoins à certains postes. Et on parlait du milieu de terrain où il y avait beaucoup de joueurs. Mais Dani Olmo n'est pas un milieu de terrain.
Dani Olmo n'est pas un attaquant. Dani Olmo n'a pas de poste. Dani Olmo est un joueur anti-système. Pour vous illustrer ça, le dernier match contre l'Espagnol, là on voit Dani Olmo en position de numéro 6, derrière Pedri et Casado. Mais on se dit quoi? On se dit en fait c'est le successeur de Busquets, c'est un 6, il est là pour ouvrir le jeu. Il pourrait jouer à ce poste-là, normal. Sauf que problème, quelques temps après, on le voit également devant Robert Lewandowski en position de numéro 9, Pippo Inzaghi à la limite du hors-jeu, finir parfaitement une action et marquer son 5e but en 5 matchs. En fait, à Dani Olmo, on lui donne pas d'heure, on lui donne pas l'heure. C'est lui qui donne l'heure, c'est pour ça qu'il s'élève comme ça. C'est le joueur parfait d'une équipe qui est protagoniste sur le terrain, hein, qui dicte son jeu. Parce que c'est un jeu qui est impossible à lire pour la défense. Tu sais pas comment le marquer, qui doit le prendre, en fait? C'est le milieu de terrain offensif adverse. C'est le défenseur adverse. C'est l'attaquant adverse. Il est toujours entre les lignes, il se balade partout. Et en plus, il est facile techniquement. Il nous sort des petits bonbons, il est précis dans la finition. C'est le joueur moderne ultime dont rêve avoir n'importe quel entraîneur.